Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 23 octobre. Rebondissement au Barça concernant Antoine Griezmann, alors que la presse catalane avait annoncé que l'attaquant français était d'accord pour baisser à nouveau son salaire. Le champion du monde ferait finalement partie des 7 joueurs clés du club Blaugrana qui refuseraient de prolonger leur contrat selon Le Mundo Deportivo. La direction du Barça souhaite prolonger les cadres de l'équipe tout en diminuant les salaires afin de limiter les effets de la crise économique. Le quotidien sportif explique que Griezmann aurait donné son accord avant de faire volte-face. Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé sont également cités dans cette shortlist des joueurs refusant cette proposition. Laissé sur le banc cette semaine en Ligue des Champions, Griezmann devrait être titularisé contre le Real Madrid si l'on en croit les informations du quotidien Sport. Le Français devrait être aligné dès le coup d'envoi sur la droite de l'attaque Blaugrana dans un 4-2-3-1. Et pendant ce temps, Gérard Piqué règle ses comptes avec sa direction. Le défenseur du FC Barcelone a accordé un entretien au quotidien espagnol La Vanguardia et ne mâche pas ses mots envers Josep Maria Bartomeu. Piqué s'en prend publiquement à son président à propos des négociations sur la baisse des salaires, le fameux Barça Gate et cette entreprise embauchée pour critiquer les légendes du club via les réseaux sociaux et surtout sur la gestion du cas Messi cet été. Le tout à 24 heures du Classico contre le Real Madrid. Comment est-ce possible que le meilleur joueur de l'histoire se lève un jour et envoie un burofax parce qu'il a l'impression que ses dirigeants ne l'écoutent pas? C'est trop choquant. J'ai demandé à Léo de tenir bon. Le Camp Nou doit porter son nom car Messi mérite tout, a lâché le défenseur Blaugrana. Quand les cadres du PSG se rebiffent, d'après l'équipe et RMC Sport, plusieurs joueurs se sont plaints de la gestion du mercato estival du club. Plusieurs d'entre eux ont même eu un rendez-vous avec Leonardo avant la fin du marché estival et n'ont pas hésité à manifester leur inquiétude face au départ de plusieurs joueurs non remplacés. Mbappé, Neymar et Marquinhos faisaient visiblement partie des joueurs qui avaient demandé un entretien avec le directeur sportif du club. Ils ont réclamé des noms à Leonardo. Certains ont été rassurés par les arrivées de Florenzi, Keane, Danilo Pereira et Rafinha. D'autres, au contraire, continueraient en privé de regretter un recrutement au rabais. Les infos en bref, les résultats de la soirée de jeudi en Ligue Europa, naufrage incroyable de Nice sur le terrain de Leverkusen 6-2. Lille a sauvé l'honneur du football français cette semaine en allant gagner 4-1 sur le terrain du Sparta Prague. Les gros se sont bien comportés. Arsenal a gagné à Vienne, victoire également du Milan AC, de Tottenham et de Benfica notamment. Anecdote sympa sur cette soirée européenne, le joueur d'Hoffenheim, Florian Grillitsch, a été remplacé à la mi-temps, non pas parce qu'il n'avait pas donné satisfaction à son coach, mais parce qu'il a dû rejoindre sa femme en plein match qui était sur le point d'accoucher. Les joueurs du PSG lui avaient rendu visite à tour de rôle ces dernières semaines. Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a rendu hommage au jeune Lucas, emporté par la maladie. Très difficile de trouver les mots, mais il le faut pour rendre hommage à ce garçon rempli d'amour, de sympathie et surtout de courage. Je vais essayer de te rendre fier parce que c'est toi le vrai héros, a notamment écrit l'attaquant du PSG sur Instagram. Une page se tourne pour un entraîneur emblématique. Marcello Lippi a pris la décision d'arrêter sa carrière de coach. L'entraîneur italien espère désormais rebondir avec d'autres fonctions, mais toujours dans le monde du football. Le message à double lecture de Mesut Özil en plein conflit avec Arsenal et écarté des listes pour la Première Ligue et la Ligue Europa. Le joueur allemand a rendu hommage à Arsène Wenger pour son anniversaire. Un entraîneur toujours respectueux, juste et honnête, a écrit Özil sur Twitter. Difficile pour les médias anglais de ne pas y voir un tacle indirect à son coach actuel, Mikel Arteta. Enfin, Patrice Evra chambre à nouveau le PSG. La victoire de Manchester United au Parc des Princes a de nouveau ravi l'ancien latéral gauche des Red Devils qui s'est permis de poster jeudi une nouvelle vidéo un brin provocatrice à l'égard des champions de France. La revue de presse, le journal L'Équipe confirme que l'avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid est menacé après les 2 dernières défaites contre Cadix en Liga et le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. Le Classico face au FC Barcelone et le match de C1 contre Mönchengladbach s'annonce décisif pour son avenir. En Espagne, le quotidien Sport rappelle que Lionel Messi est le roi des Classicos à la veille de ce choc de la Liga. L'Argentin a très souvent brillé face au club merengue avec 26 buts à son actif en 43 matchs face au Real. Le Mundo Deportivo fait l'état des lieux à 24 heures du Classico avec Ronald Koeman et Zinedine Zidane à la une. Le Barça s'est rassuré cette semaine en Ligue des Champions alors que Zidane est sous pression avant ce rendez-vous important de la saison. Enfin, la Gazette dello Sport revient sur la belle semaine des clubs italiens en Coupe d'Europe. Confirmation jeudi en Ligue Europa avec les victoires de l'AC Milan sur le terrain du Celtic et de la Roma sur la pelouse des Young Boys de Berne. En revanche, le Napoli s'est manqué à domicile contre l'AZ Alkmaar. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.